Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir de nous retrouver encore une fois et ensemble au matin et pour l'émission que nous aimons en pile. Et chaque samedi matin de 7h à 8h, Bible a parlé, Bible a répondre. Nous voulons croire que semaine est favorable et à nous-mêmes, puisque nous encore en vie, même Jean et Psalmiste a dit, nous sommes capables et gain de quoi pour nous dire mon Dieu merci parce que il était qu'un nous en vie et pendant la semaine. Nous sommes ensemble avec nous, comme d'habitude, notre bien-aimé Charles Hubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour tous les spectateurs qui attendent l'émission matin. Et qui sont un plaisir pour nous partager avec vous, comme d'habitude, la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous. Et parce que nous jugeons nécessaire pour que lorsque nous regardons le temps que nous vivons là, donc événement qui a déroulé, donc ça dit nous et très bientôt Jésus vient pour retourner et responsabilité nous gagnons, même je noté la semaine dernière, le salut est gratuit. Le salut est gratuit, ça nous devons faire, c'est pour nous capables de préparer nous pour que lorsque Jésus-Christ retourne, nous sommes capables d'aller dans le ciel ensemble avec lui. La dernière fois, nous avons abordé le sujet la réforme protestante. Vous songez ça, frère? Très bien, très bien. Et au cours de présentation, ça, nous avons insisté sur l'origine et le fondement du catholicisme, ou bien de la religion catholique et de la religion protestante. Et aussi, nous avons fourni à monde qui t'attendait nous la semaine dernière suffisamment d'informations pour que vous soyez capable, en mesure, pour capable de faire des choix éclairés. Et je dis, comme nous te promettons, nous pour aller aborder le sujet, l'esprit des lois. Est-ce que vous pensez, frère Charles, première question pour vous, que la loi sont bon bagage? Nous de tout le monde, merci d'être que vous avez écouté nous matin, frère Ariel. Et son émission que nous préparons pour nous donner en pile information et par rapport à un pile bagaille qui a dit dans la rue sur la loi. Il y a des gens qui n'ont pas un but de question, mais on dit ça, vous voulez. Ce n'est pas étonnant qu'on soit capable de dire ah, pas la loi encore parce que je dis nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Ou bien, on dit que la loi sont bagaille qui est abolie. Alors que, on a parlé d'une question que n'est pas maîtrisée, n'est pas ni pied, ni tête. Je dis à nous venir avec un sujet, une émission qui est plutôt une forme d'éducation pour apprendre à penser autrement. Il y a un gros monsieur qui était vivant dans le XVIIIe siècle, là où était le monsieur Montesquieu. Monsieur écrit un ouvrage qui est resté éternel dans l'histoire de l'humanité, que l'est l'esprit des lois. Et dans l'esprit des lois, monsieur dégagé pour nous l'importance de la loi. Et une plus belle déclaration que il fait, il dit que les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Ça, Montesquieu te le fait nous comprendre, frère Ariel. Montesquieu t'a dit nous que la loi n'a pas besoin d'explication. La loi n'a pas besoin de fondement. La loi n'a pas besoin de légitimité parce que la loi est conforme à la nature des hommes. Effectivement, lorsque nous avons expérimenté la loi dans la réalité, eh bien, les hommes ne peuvent pas vivre sans loi, non, frère. Je vais prendre 2-3 exemples bien simples comme illustration. Si vous sortez dans Dorchester ou pour aller dans Mattapan Square, si vous ne pas respecter la loi avant qu'on y voit, vous avez tellement fait accident de circulation, c'est la loi pour respecter pour qu'on puisse vivre. Nous avons dit même là pour un homme qui pilote un avion.
avant que le prend avion pour le conduire, pour le piloter, il est obligé de bailler son plan de vol. Et il va un couloir aérien pour le respecter. S'il ne pas respecter la loi, automatiquement, pas gagner la vie pour lui et pour tout le monde que lui est responsable en tant que pilote. Ou tu quand même prendre ça tout pour un astronaute. Un astronaute qui aborde une navette spatiale, ça veut dire spaceship en anglais. S'il choisit maintenant pour aller dans la Lune, s'il ne pas respecter la loi, il n'est pas privé. Parce que regarder et il peut aller dans le point A. Mais la Lune, il est à l'est, par exemple. Il y a 2 ou 3 jours pour arriver pour aller dans la Lune. C'est d'aller directement dans le point A, la perdu dans l'espace parce que la Lune a déplacé. C'est pour faire un calcul mathématique pour le dire à tel moment donné que la Lune est dans le point A. S'il besoin d'atteindre la Lune, à un moment donné, c'est dans le point B et c'est pour le prendre direction point B à vous aller. Ça sont lois que les respecter et que le même conscient que respecter la loi. Vous voyez ça, la loi de la gravitation universelle. C'est pour montrer que nous sommes environnés de lois et que l'Éternel a tout renfermé dans des lois. Et il y a une phrase dans la Bible qui explique ça. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Monsieur Cicéron même allait plus loin que Montesquieu. Je dis la loi, c'est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les hommes. La loi, c'est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les hommes. Effectivement, frère Ariel, la raison humaine joue un grand rôle dans l'élaboration de la loi. Et c'est la raison humaine qui permet que aujourd'hui, on gagne des lois civiles, on gagne des lois politiques, on gagne des lois sociales. Et si les hommes arrivaient à construire toute loi, c'est parce que les hommes aspiraient à un idéal de justice. Autrement dit, c'est l'idée de justice, l'idée de quitter ça qui est bien avec mal que bon Dieu placé en nous, qui fait qu'on nous mettons la loi pour régler notre conduite les uns et les autres. Même pas nous que ce n'est pas de loi ça n'a pas les matins. Nous allons parler d'une loi qui est un degré supérieur. Une loi qui est un niveau supérieur, ou qu'on dit des lois éternelles, des lois immuables que bon Dieu mettait pour qu'on mette l'ordre et la discipline dans l'humanité et particulièrement dans l'univers. Deuxième question, pour vous. Il y a un pile monde qui pensait que l'observation de la loi n'est pas important. Et que même Mounsayo dit que présence loi dans la vie fait obstacle à leur liberté. C'est raison ça qui fait grand pile d'ado qui choisit pour ignorer l'existence de la loi. Qui soit pensé dans telle attitude de Mounsayo qui pensait que non seulement l'observation de la loi n'est pas important, et deuxièmement, la loi causait un obstacle à leur liberté. Premier monde qui n'a pas respecté la loi, et frère, il y aurait des anarchistes. À toutes les périodes, dans tous les temps et dans tous les lieux, où il y a des anarchistes, et ils continuent en sociologie, il y aurait des déviants par rapport aux valeurs sociales. Et l'histoire rapportée était un homme qui pas n'importe mon nom, un grand garçon, je ai un problème avec la loi. Je te relé monsieur Karl Marx. Et Karl Marx, c'est un peu qui écrit sur bagay sa yo, et monsieur même gagné une doctrine qui porte nom, le marxisme. Et mais Karl Marx a un problème avec la loi, il a même fait une prévision. Je dis, tant qu'à venir, l'humanité a venu à un degré de civilisation, l'a tellement éduqué, l'a tellement informé, l'a fini par réconcilier avec lui-même. Laisse ça pas besoin ni loi, ou pas besoin ni l'État,
ou pas besoin ni gouvernement, ou pas besoin ni Dieu, ou pas besoin ni religion. Donc, où est le problème Karl Marx a gagné avec la loi? Mais il faut me dire que depuis que M. fait prévision, prévision pas jamais abouti, puisque en peu de monde reconnaît que son utopie, ça l'a dit là. Si vous regardez, il y a un pile pays qui a appliqué le marxisme, qui aurait les pays communistes ou bien pays socialistes. Regardez l'Union soviétique qui fait la révolution bolchevique en 1917, et bien c'est lui-même qui gagne plus gros armée qui gagne. D'ailleurs, toujours parler, c'est super puissance liée au côté américain. Ça signifie s'il gagne la loi, il gagne l'armée, il gagne le gouvernement. Ça veut dire prévision pas aboutie. L'on prend par exemple Fidel Castro qui fait la révolution cubaine en 1959, il gagne la loi, il gagne l'État, la police. Ça veut dire ça, mon Dieu, établi de sa propre autorité, eh bien, les hommes pas capables de détruire. Imaginez où dans une société qui n'a pas de loi, qui n'a pas de l'État, qui n'a pas de la justice, qui désordre généralisé qu'on a tombé, frère Ariel. C'est un bagage qui est assez important que la loi ait une vertu pédagogique. Ça veut dire que c'est lui-même qui apprend nous à mieux vivre. Si on fait distinction entre le monde qui est bon et le monde qui est méchant, on parler de juste et de l'injuste, eh bien, on n'est pas capable pas parler de la loi à un code de conduite qui règle les actions humaines. Il y a un gros monsieur, tout Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est un philosophe qui déléguait à l'humanité un ouvrage célèbre, La critique de la raison pure. Dans la critique de la raison pure, M. prend une image qui est une allégorie de la liberté. Comment M. prend cette image-là? M. parlait de la colombe légère. La colombe légère, lorsque dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait mieux dans le vide. Bon, je vais prendre une phrase encore. La colombe légère, lorsque dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait mieux dans le vide. Ça vous avez dit là. Je prends image d'une colombe, on a dit aujourd'hui un pigeon voyageur qui a fait un voyage, etc. L'a déplacé avec une grande vitesse et à mesure que l'a déplacé, la balle. Et puis, bon côté que le rivière dans le parcours, il dit, ben, si pas de gain l'air qui t'a vanté, si pas de gain pesanteur, gain l'air que nous t'a volé plus vite. Mais Emmanuel, quand fait réflexion, pour dire, mais ça, colombe ne pas comprendre. S'il est capable de déplacer, c'est parce que gain l'air qui permet à balle. Ça, c'est ça, allégorie de la liberté. Il y a des gens qui a dit, ah, si pas de gain la loi, nous t'as vu bien. Parce que la loi, son obstacle lié, c'est une entrave à la liberté. Et ça fait qu'il y a un peu de monde qui ne respecte la loi tout parce que ne pas envisager l'importance. Même que sans la loi, liberté pas ou gain n'est pas garantie. Parce que si on a une belle machine pour les deux, qui ça qui empêche au monde de prendre machine dans la main? C'est à cause de la loi. C'est à cause de la loi. Si on a un caille qu'on achète, qui est si garanti là? La loi. Mais c'est la loi. Madame, pour nous respecter madame, mais c'est la loi. Pour montrer effectivement, la loi c'est un bagage qui est important. Et il y a une vertu là-dedans, que nous avons une vertu pédagogique, non seulement livrant la vie possible entre les membres d'une même famille, la vie possible dans la société, mais il apprend nous à mieux vivre pour nous capables de respecter les uns les autres, droit, ça qui n'est pas pour vous, etc., etc. Donc la loi c'est un bagage qui est important et c'est la raison pour laquelle nous faisons émission matin pour avoir une meilleure idée de l'importance de la loi. Et frère Charles, si nous voulons une information additionnelle, si nous voulons même au début de la création, même la création est gouvernée par la loi. Donc, bagaille n'est pas faite de façon hasard.
en pile monde qui pensait la vie même est gouvernée par la loi. Donc pas gain à sortir de là, pas gain à sortir. Ou gain doit ignorer l'autre. Ou gain doit et pas accepter ou bien la présence d'une loi, mais ça pas signifie pourtant que la loi pas existé. Ou capable faire un bagage qui est bien facile. Les hommes disent que la terre a tourné autour du soleil. Mais pour que la terre continue à tourner autour du soleil, il est obligé d'un orbite que de respecter. C'est-à-dire, on choix, il est obligé de respecter. Prenez une machine qu'on mette en mouvement. Il n'y a pas de chauffeur là-dedans ou la gueule. Machine, il va le côté le aller. Mais l'Éternel mettait une loi. Il faut montrer même dans la nature, dans l'univers, il y a l'ordre. Or, c'est là, oui, il y a un gros nègre qui dit une parole qui dit dans tête, là, l'univers m'embarrasse. Je ne puis songer que l'horloge existe, qu'il n'est point d'horloger. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Là, on a regardé, mais l'univers conçu sur des lois, en langage géométrique, pour garder l'ordre qui gagne dans l'univers. Et que toute bagaille en mouvement. Il ne peut pas frapper à l'autre. Le soleil pas frapper avec la lune. La lune, vous comprenez? C'est parce que l'ordre. Si là, puis tu as tombé sans arrêter. Naturellement. Et finalement, depuis qu'il y a l'ordre, ça a montré qu'il y a une intelligence qui est à l'œuvre. Et c'est là, oui, M. Aristote, M. Thomas d'Aquin, pour tirer le principe de la raison suffisante. Non seulement pas montrer que tout ce qui est à sa raison d'être, mais il parler de l'existence d'un premier moteur qui a fait tourner toute bagaille. Et c'est le principe de la causalité, pas un effet sans cause. Si il y a l'univers, si il y a un bagaille qui est là, il faut gagner un être qui est à l'origine. Et c'est là, monsieur, pas le prouver, tirer les preuves du sang de Dieu. Il faut montrer que la loi bon Dieu a attesté l'existence de mon Dieu. Et c'est bagaille qui est essentiel, c'est bagaille qui est éternel. Les hommes ne gagnent rien que qu'à faire content. Malheureusement, nous ne parlons pas de la naturelle, nous avons parlé de la maïs, nous avons parlé de, etc. Un paquet de bagailles dans l'univers, des lois naturelles, plantées, etc. Et la biologie, nous ne pouvons pas tout le temps pour nous parler de bagailles. Nous environnés de loi, tout soit fait, c'est la loi. La loi est incontournable dans la compréhension humaine. Et troisième question, pour l'impossible, si on a parlé de la loi pour nous parler dans la Bible, parce que l'émission nous-mêmes, c'est Bible à parler, Bible à répondre. Est-ce que la Bible en elle-même baille en définition de la loi? Que vous prenez la loi dans la Bible, que vous prenez dans la société, quel que soit côté vous prenez, la bien une seule et même définition. De manière générale, je pense que la loi, c'est une règle de conduite imposée par une autorité. Pour que y ait une loi, il faut qu'il y ait une autorité. Parce que ce n'est pas n'importe qui a fait la loi. Que l'autorité a son autorité divine devant Dieu, que l'autorité a son autorité terrestre, eh bien, premier bagage pour concevoir, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une autorité. Ça doit faire, la loi, c'est une règle de conduite. Son bagage que imposer l'immense de qu'on fait et qu'on pas qu'à faire. Et que il y a une menace de une peine, dont sanction en cas de désobéissance. L'homme monte sur machine, ou connaît, il y a un police officier de police dans la rue, il y a des règles de circulation, il y a une loi qui impose une conduite à tenir et sous désobéir automatiquement, il y a une sanction. Et ça, c'est une loi, c'est un bagage de définition qui est générale, que le venu de mon Dieu, que le venu des hommes. Mais par contre, loi est dans le mot français, où je vais marquer loi LOI. Côté mot ça sorti, il sorti dans le mot latin lex legis, qui signifie loi. Mais lex legis là tiré du verbe latin ligare, ligare qui signifie lié. Or, puisque la loi liée, ça veut dire le plus souvent la loi lui produit un droit, ou bien un devoir, ou bien une obligation. Il produit un droit, il produit un devoir, il produit une obligation, et ne pas entrer en détail ça. Mais dans la Bible, là, puisqu'il y a une partie qui est écrite en hébreu, il y a une partie qui est écrite en grec, ou joignent plus gros mot,
il référé à un mot hébreu, il est la Torah. On va réfléchir avec nous pour nous dire qui ça Torah veut dire dans l'autre émission, parce que là, c'est plus sur l'esprit des lois que nous avons concentré le matin. Et dans le grec, là, il y a un mot que vous choisi, c'est le mot nomos. Nomos qui signifie norme, qui est bon normatif, qui est bonne normativité, etc., etc. Donc, loi, la Bible n'a pas défini précisément, mais cependant, quel que soit côté comprendre de loi divine, comprendre de loi des hommes, il n'y a pas l'autre définition, sont règles de conduite pour tous les hommes, et les gens qui ne pas respecter lui, eh bien, ils ont menace de sanctions ou une menace de peine en cas de désobéissance. Nous voulons rappeler que nous avons suivi l'émission, nous Bible a parlé, Bible a répondre, et le sujet que nous avons débattu pour le matin, c'est l'esprit des lois. Nous allons retourner dans quelques minutes. Il y avait un homme dont le nom est vénéré à la fois par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Il était né esclave parmi un peuple retenu captif dans l'Égypte des pharaons, pendant plus de 400 ans. Il a conduit une révolte contre l'empire le plus puissant du monde et a transmis une loi morale qui a résisté à l'épreuve des siècles. Cet homme s'appelait Moïse. Alors, eh bien parle. Le rêve divin Pharaon nous a été envoyé par Ra lui-même. Comment dois-je interpréter ce songe? Une ère de grand danger approche. Pour toi et pour l'Égypte tout entière. Mais parle. Celui, ô Dieu vivant, par qui le malheur s'abattra sur nous, est un enfant d'esclave qui deviendra un jour prince d'Égypte. Et ensuite, il est dit aussi qu'il précipitera dans la mer chevaux et cavaliers. Assez. Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet enfant. Voilà, il y a les enfants. Dis-moi où se trouve cet enfant qui me menace. Je te présente ton fils. Oh, un fils. Aaron, je te présente ton frère. Je te le donne. Je peux? Oh. Viens. Chers téléspectateurs, encore une fois, et bonjour. Et nous espérons que vous avez passé une bonne nuit. Nous voulons rappeler que vous avez suivi l'émission ce matin, Bible a parlé, Bible a répondu. Et le sujet que nous avons débattu pour, c'est l'esprit des lois. Et question que je pour vous, Frère Charles, qui sens la loi gagne dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament? Puisque nous sommes dit, nous sommes plus ou moins en définition de la loi à travers la Bible. Maintenant, je pense qu'il fait sens pour 10 personnes captant de nous qui importance la loi gagne dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament. Pour quelle raison, frère Ariel, nous parler de la loi dans l'Ancien Testament? Raison bien simple, pas de loi dans le Nouveau Testament. Nous avons clair pour tout le monde. Nous parler de la loi dans l'Ancien Testament
pas gagné loi dans le Nouveau Testament. Ou du moins, le Nouveau Testament t'a fait plutôt expliquer la loi dans l'Ancien Testament. Là, on dit que nous passons sous la loi de Moïse, c'est sous la loi de Christ, c'est une déclaration malheureuse. On n'a pas connaît ça l'a dit, parce que la Bible dit que Jésus n'a pas de loi. Pas de loi dans le Nouveau Testament, mais il y a une loi dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, ça le fait, c'est détailler la loi dans le Nouveau Testament. Comme nous ne pouvons jamais monter comme ça, frère. Tout ça nous prend, nous dit le côté que nous prenons dans la Bible. On a dans Jean 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. C'est le premier texte appelé pour téléspectateurs. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'homme dit qu'on s'accorde sur la loi de Christ, c'est pour dire mon nom, il ne pas comprendre ça l'a dit. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus n'a pas de loi. Pas de loi dans le Nouveau Testament, frère Ariel. Ouais, nous insistons sur lui. Parce que tout le monde a dit, moi-même, c'est la loi de Christ que je observer. Non, ou pas observer la loi de Christ, ou pas observer la loi de Moïse. Parce que pas de côté dans la Bible qui dit Jésus n'a pas de loi. La grâce a été apportée par Jésus-Christ. Mais la loi, pas qui dit c'est la Bible, écoutez nous premier verset dans le Nouveau Testament. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, les gens dit que nous passons la loi de Moïse, c'est la loi de Christ. C'est une interprétation malheureuse parce que par un côté dans le Nouveau Testament, il dit Jésus te bail loi. Kounia, ça loi veut dire dans la Bible. Là, on dit que nous pas sur la loi, nous sur la grâce, ou bien la loi abolie. Est-ce que vous comprenez ça? Ou du moins, il faut poser la question, mais qui loi ça qui est abolie? Frère Ariel gagne plus passé 613 lois dans l'Ancien Testament. Combien on dit qu'il gagne? 613 lois. Qu'un bélu téléspectateur. Gagne 613 lois dans l'Ancien Testament. Et ça fait l'eau appeler la Bible où elle parle de la loi, il faut regarder dans quel contexte vous employer. Pour ne pas vous monter pour dire n'importe quoi. Et ça fait qu'il y a un peu de problème dans la religion parce que moun yo dit ça ou vle. Yo dit ça ou vle et peut-être moun qui est leader spirituel, qui c'est pasteur, qui c'est prêtre, qui a pris la Bible, qui a interprété pour eux même tout. Il va comprendre ça, il dit parce que j'étais peuple bon Dieu dans la confusion. Gagner plus passé 613 lois dans le Nouveau Testament, y compris dans l'Ancien Testament, merci, y compris les 10 commandements. Donc là, on dit que la loi abolie, nous pas sous la loi, encore sous la grâce, il faut bien comprendre ça, l'a dit. Parce que l'apôtre Paul, qui fait un pile de référence à la loi, et chaque fois que l'employé mot ça, l'employé l'ont contexte déterminé, il faut comprendre qui déclaration apôtre Paul fait. Ce n'est pas une seule émission nous fait sur la loi, non. Nous réservons plus que 4 à 5 émissions pour nous prendre le temps, non, pour expliquer qui ça la loi veut dire et qui différentes acceptions avec différentes définitions, compréhension de la loi moun capable de gagner lorsque la Bible. En regardant le premier bagage, l'on parle de la loi, expression loi, parfois, il veut dire tout l'Ancien Testament. Expression là, les lois là employées dans la Bible, parfois, moi, veut dire tout l'Ancien Testament, y compris les écrits de Moïse, y compris les écrits des prophètes. En premier texte, Jean 12, verset 34. Jean chapitre 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? D'accord. Nous avons appris par la loi, là, pas aucune référence à une loi spécifique. Il parlait
il parlait des écrits de l'Ancien Testament. Il n'est pas référé à ni une loi qui aurait les lois cérémonielles, ni loi morale. Non, nous avons appris par la loi de Dieu, nous avons appris par les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, regardons le contexte, c'est même mon loi qui est employé, mais il n'est pas fait référence, dans l'autre contexte, il n'est pas fait référence en loi spécifique. Jean 15, verset 25. Jean chapitre 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Notre texte encore qui parle de la loi, mais qui ne parle de la loi spécifique, ni pas parle de la loi de Moïse, ni pas parle de la loi de Décalogue, etc. Donc c'est pour montrer que mon loi, si on ne pas comprendre ce qu'on va dire, ou qu'a dit des choses et perdu les âmes. Parce que faut aller dans le contexte là pour comprendre là, la parler de la totalité de l'Ancien Testament, des écrits de Moïse, des écrits des prophètes, mais sans référence à une loi spécifique. Et dans les textes que nous apprenons sur question, hein, c'est Luc chapitre 16, verset 16. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. D'accord. Moi, plus remets version qui va dans Matthieu, car le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Là encore, mes côtés texte moi, il fait référence à toutes les lois et les écrits des prophètes. Il ne va pas faire référence à une loi spécifique. Donc là, on a parlé de la loi, il faut le connaître dans quel contexte il a parlé pour ne pas faire n'importe quel, etc. Mais en même temps, il y a l'autre côté, nous voyons que la Bible parle de la loi, mais il fait référence à une loi déterminée, à une loi spécifique. On allait dans Luc, chapitre 2, verset 21 à 23. Luc, chapitre 2, verset 21 à 23. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Là, il y a une loi qui est spécifique, frère Ariel. La loi de Moïse. Non seulement la loi de Moïse, mais pas parler du commandement. Il parle de loi comme étant symbole de purification. Il parle de la circoncision et il parle de la loi de Moïse dans le contexte de purification. Lorsqu'une femme accouchée qui rite que l'est obligé suivre ou bien observer jusqu'à sa purification. Alors qu'il parlait là de la loi de Moïse. Il parlait d'une loi spécifique. Et si nous avons besoin de plus de détails, on a préféré à Lévitique chapitre 12, verset 6, qui a tout détail sous la loi que l'on a parlé. Même côté la Bible parle, donc on va déterminer. Mais c'est même moi qui utilise, oui. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Et suivant la loi de Moïse, tout mâle, premier-né, etc., sera consacré, etc. Il parlait de symbole de purification, il parlait de la circoncision, il parlait d'une loi spécifique. Aussi, qu'on y a là, on prend loi ça, on a une application générale, où elle a qui gagote qu'on tombe. C'est pour nous comprendre que mon loi, c'est pour un mot pour jouer avec lui. Lorsque la Bible employée, ou bien c'est l'apôtre Paul particulièrement qui emploie, ou bien Jésus-Christ employé, il employé dans contexte déterminé, et c'est pour les contextes là, pour comprendre de qui loi qu'il a parlé, pour ne pas vous remonter, j'en voulais. Parce que observer la parole de Dieu, ça m'a donné une connaissance approfondie pour connaître comment pour servir mon Dieu comme ça doit. Et troisième sens de la loi, c'est loi qui t'a signifié l'ensemble des ordonnances réglant le culte lévitique. Malheureusement, il faut me dire que les gens ici au tellement parler la Bible, ils n'ont pas gagné
une meilleure compréhension de la notion du sanctuaire. Parce que le sanctuaire dans la Bible, c'est comme une sorte de l'évangile à l'état primitif. Si on ne pas connaît le sanctuaire bien, ou pas le sanctuaire, ou pas comprendre, eh bien, ou pas gagner une meilleure compréhension de l'évangile. Eh bien, on a la loi des ordonnances qui règle le culte lévitique, on a des lois qui prescrivent des cérémonies. Dans la cérémonie, ça a été conjoint la fête des tabernacles, la fête des pains sans levain, ou la Pâque, ou la fête de la moisson. Et pour te gagner des sacrifices, des fêtes, pour te gagner des holocaustes. Il y a une grosse fête en Israël. Il y aurait le Yom Kippour, ou bien le jour des expiations. Jour ça, toute activité en Israël fermée, toute porte suspendue. Et son monde, il y a un malheur, ou pas rendre dans le temple de Jérusalem, même la pide capable la pide. Il y a ça, le Yom Kippour, ou bien le jour des expiations. Et qui loi qui règle ça? C'est la loi de Moïse, la loi lévitique. Mais là, Moïse a parlé, ou bien Jésus a parlé, ou bien l'apôtre Paul a parlé. Il dit la loi. Et pour parler qu'on y a dans le contexte là, et pour commencer à vous monter, j'en voulais, mais pour qui raison il y a tout problème, toute polémique sur la loi, c'est parce que nous n'avons pas gagné une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Mais femmes de monde qui a regardé l'émission matin, c'est les gens qui bénissent parce que nous avons bon gens information, l'un bon timamite, fait Bible à parler, fait Bible à répondre, pour lorsque au monde Dieu parle, non mon cher, excusez-moi, je vais lire le contexte là pour moi, dans quel contexte avait employé Mozart pour que nous pas voyons monter Jean Nouvelé. Et quatrième bagage, c'est cela. Il y a côté la Bible parle de la loi, Jésus parle de la loi, ou bien l'apôtre Paul parle de la loi, il fait référence à décalogue. Décalogue là signifie 10 paroles ou bien les 10 commandements. Vous songez, tu as une question de poser Jésus-Christ. Jésus-Christ te pose, maître, que dois faire pour avoir la vie? Et puis Christ dit, tu connais les commandements, ou pas voler, ou pas tuer, ou non ton père. Ça, c'est les 10 commandements. Ça, c'est le jeune homme riche. Par contre, se comprendre, les 10 commandements, l'apôtre Paul tout, il y a côté, il parle de tout, il parle de la loi. Ce n'est pas la loi cérémonielle, il parle des 10 commandements. Mais qui ça, 10 commandements, gagnent comme contenu? Nous demandons aux téléspectateurs pour aller dans Exode chapitre 20. C'est pour lire tout Exode 20 qui parlait des 10 commandements parce que nous gagnons un pile commentaire dans la prochaine émission pour nous faire sur les 10 commandements. Il faut que nous commencer habitué avec les 10 commandements. Les 10 commandements de manière à ce que ça va empêcher nous pécher, par exemple, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, pour nous connaître bon Dieu, c'est le seul maître qui méritait adoration. Lorsqu'on dit commandement bien, regardez pour eux, on n'a pas adoré image taillée. Il a pris un chapelet qui est bien mais on parle de mon statut pour dire bagage ça les défendre par les 10 commandements. Donc si bien comprendre frère Charles, émission aujourd'hui nous fait que établir base là. L'esprit des lois n'a pas expliqué la loi dans bon timamite, mais nous pouvons entrer dans le détail de l'application de la loi. C'est à partir de la semaine prochaine nous venir avec des détails d'application. Mais on aurait été fini sur les décalogues. Les décalogues là sont impératifs divins. Li valable pour tous les chrétiens aussi bien que pour les juifs. Parce que bon Dieu pas gagné sur la terre un peuple juif, un peuple chrétien non. Il gagne son peuple. Et les nous venir la prochaine fois nous va l'expliquer le mécanisme. Parce que l'apôtre Paul il tiré une image, il parlait de olivier sauvage, il parlait de olivier franc. Et c'est olivier sauvage là qui allait la greffer sous olivier. On va l'expliquer mon mystère ça bien. Pas gagné dans l'esprit bon Dieu de l'Éternel une différence entre le peuple juif et le peuple chrétien. Non, son seul peuple là que le gagne. Mais il faut nous comprendre en même temps d'où n'a montré que le salut vient des juifs suivant la parole de Dieu. Et bien 10 commandements, c'est une expression de la nature immuable de Dieu parce que 10 commandements lui révèlent le caractère de Dieu. Le principe spirituel et moraux resteront valables tant qu'il y aura des hommes sur la terre. Au cas où reprendre ça encore? Les principes spirituels et moraux resteront valables
tant qu'il y aura des hommes sur la Donc, terre. si nous avons interprété ça, depuis qu'il y a une vie sur la terre, toujours il y a une loi. On dit que bon Dieu, c'est le législateur des nations. Parce que bon Dieu, il légiférer, ça veut dire qu'il fait loi pour tous les hommes. En effet, comment tu as vivre, frère? Je dis, il n'y a pas respecter la loi. Il ne pas respecter le besoin de repos pour tous. Mais l'homme travaille. 7 jours sur 7. Ou pas respecter le jour du repos. Ou pas prendre repos. Ou fatigué. Ou mourir de fatigue. Stress fin tout. Femme ne doit pas entrer dans le ciel. Parce que une loi qu'on pas respecter ou pas respecter le repos hebdomadaire que bon Dieu imposé pour que ou capable force ou capable renouveler l'esprit ou capable de joindre équilibre moral et spirituel que le besoin pour ça bon Dieu. Mon tellement pas même les gens à l'église c'est cadavre mais c'est cadavre. C'est cadavre parce que mon n'a pas respecté le repos hebdomadaire que la Bible établit dans les 10 commandements. Le respect vis-à-vis des parents. Alors, dans une société, comme on est capable d'enseigner pour ne pas respecter les parents. Quelle société ça? Vous comprenez? Côté de la sortie, dans les 10 commandements. Le respect de la vie du prochain. Respecter la vie de l'autre monde. De son honneur, de sa famille et de ses biens. Tout bagage sur le côté. Dans les 10 commandements. C'est une morale. Et ça qui est belle dans ma là. C'est pas pour mon Dieu. Tête chargée, frère Ariel. Bon Dieu fait Moïse écrire toute loi. Mais il y a une loi que ne pas permettre que Moïse écrit, non. Il écrit à propre, mais pas parce que le bon caractère éternel et immuable. Je ne sais pas penser que c'est mon cap vous monter, frère Ariel. Bon, il faut lire le nom. Exode chapitre 31, frère Ariel. Verset 18. Verset 18. Exode chapitre Exode 31. Après que bon Dieu fait Moïse écrit toute loi. Mais gon loi que li pas quitté Moïse écrit, li écrit à propre même pas li parce que li ba loi ça un caractère sacré, immuable, éternel pour tous les temps. Allez non, lis pour tout Exode chapitre 31 verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna à Moïse les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du droit de Dieu. C'est seule loi dans la Bible là, oui. Mais téléspectateurs, attendez une question bien. Parce que nous venons là pour nous éclairer. Qu'un texte là, qu'un bel pas jamais écrit dans caillou, écrit dans pensée, écrit dans cœur. Exode chapitre 31 verset 18. Bon Dieu baille Moïse toute loi lui dictée aux lois. Il fait Moïse écrit loi. Mais quand à 10 commandements, c'est longer le bas Moïse tout écrit, il écrit à propre main par lui. Est-ce qu'on réfléchit un bagage bon Dieu écrit avec main par lui, il a un caractère sacré, il n'est pas capable de évoquer lui. Et femme dit que une société ta moun fou qu'on est là pour penser qu'on peut passer les 10 commandements. Ou qu'à aller en détail d'application, mais de questions pas voler, pas tuer, pas commettre adultère, pas ceci, côté de la sortie, dans les 10 commandements, c'est une loi bon Dieu écrit à propre mais pas. L'homme monde, les 10 commandements abolis, c'est pour aller dans Exode 31, verset 18, pour dire, bon Dieu, bah Moïse, toute loi, mais loi, ça le kembel pour lui, il écrit à propre mais pas lui. Imaginez mais pur bon Dieu, qui est un plume qui pur, la main de Moïse plume, non s'il vous plaît. Il écrit à propre plume parler, à propre main parler, il dit ça c'est pour moi. C'est le fondement de mon caractère. Son bagage qui sortit de loi divine que l'écrit amen. Insistez pour moi s'il vous plaît pour ça entrer dans les oreilles mon s'il vous plaît. C'est une loi, il pas Moïse loi. Mais l'écrit pour l'humanité entière. Pour tout peuple, pour toute nation, parce que c'est la base du gouvernement théocratique de Dieu. Il reflète le caractère de Dieu et son mari un caractère éternel, parce que pas écrit par Moïse, il écrit avec les douettes. Expliquons ma discussion. Il écrit avec les douettes propres de Dieu. Donc, son loi qui est valable pour tous les peuples, pour tous les temps, pour tous les lieux,
Parce que l'univers entier est soumis à un seul maître, le Dieu Tout-Puissant. Ça signifie que si il y a un peuple, que bon Dieu gagne son peuple sur la terre, si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, c'est affaire qui garde. Mais si on respecte la souveraineté de Dieu de l'univers, ou fait partie du peuple de Dieu, il faut admettre que vous gouvernez par une autorité unique, que l'Éternel des armées, et que lui-même, les baillons loi qui se refait de son caractère, parce que il y a un gouvernement et que vous-même, en tant que sujet, vous pliez tout simplement à la loi que Dieu a établie de sa propre autorité. 617, 541, 22, ou même qui t'a suivre débat nous matin, l'esprit des lois, ou bien possibilité qu'on y a pour aider nous, pour dire nous qui ça ou pensez de présentation sujet nous pour matin. 617, 541, 22, relais nous dit nous qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin. Alors que tu as parlé, ou tu as expliqué nos Exode chapitre 31 verset 18, il y a un bagage qui monte dans la tête, moi c'est même Jean, bon Dieu, parler, tout bagage venu à l'existence. Mais pour la création de l'homme, il fait avec mes paroles. Donc c'est pour montrer l'importance que moi-même ensemble avons nous gagner. Parce que bon Dieu n'a parlé tout, bon Dieu n'a créé nous. Mais bon Dieu prend sans lui. Parce que sous la Bible, bon Dieu forme nous de la poussière de la terre. Donc c'est pour montrer l'importance que moi-même ensemble avons gagner dans ce bon Dieu. C'est même Jean pour les 10 commandements. Les autres lois, bon Dieu baille Moïse, Moïse écrit. Mais quand on dit commandement, c'est bon Dieu écrit même. C'est bon Dieu qui écrit même. Donc, c'est pour montrer aux gens, je dis tout à l'heure, l'importance que 10 commandements gagnent, non seulement pour bon Dieu lui-même, mais pour moi-même, ensemble avec qui les têtes nos petites, bon Dieu. 617, 541, 22, l'esprit des lois, c'est un sujet qui est assez important. Même, je nous ai dit tout à l'heure, c'est base là nous fonder. Parce que la semaine prochaine, le sujet que nous allons traiter pour nous, c'est la fonction de la loi. La fonction de la loi. Donc, j'ai l'impression que les gens qui n'ont pas tant d'émissions ça jeudi, samedi prochain, ils doivent avoir des difficultés pour comprendre l'approche que nous pouvons faire pour samedi prochain. Mais ou même qui t'attendent nous, je dis objectif, nous c'est pour nous établir la base. C'est pour nous dire qui ça loi est, qui importance loi gagne. Moi-même, ça m'a voir, frère Charles, nous ne sommes pas capables de vivre sans loi. Non. Nous ne sommes pas capables de vivre sans loi. La nature même est dirigée par une assemblée de lois. Donc, l'important, moi, ça m'a voir, pour ne pas dire toute bagaille. Donc, pour ne pas dire toute bagaille. 617, 541, 22, et l'homme de l'école, mon professeur qui toujours dit, si vous avez fait, ou pas parler ces deux bagages, c'est ou bien vous tellement comprendre le sujet. Donc, heureusement, il y a un monde qui relève. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, allô, bonjour, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, allô, bonjour, vous pouvez parler plus fort? Oui, nous tendons connaître. Quelle question pour nous? Merci pour l'émission. D'accord, nous remercions pour la participation. En conclusion, je vais regarder que d'après Jean-Luc, le livre de la loi que Moïse écrit et table de la loi que Moïse écrit. Donc c'est différent ça pour nous faire. Côté que là, vous n'avez pas de la loi, il y a aboli la loi qui change. C'est ça qui est dans le livre de la loi. Mais ça veut dire qu'il y a maintenant qui caractère la lui-même. Il ne peut pas changer, c'est le caractère de Dieu. D'accord. Nous remercions un peu. Donc, ça bien aimé en fait, on connaît que les mêmes ça lui comprendre le sujet matériel dit que donc faut nous comprendre que il y a une loi Moïse écrit et il y a une loi bon Dieu écrit. Loi bon Dieu yo éternel. La loi que bon Dieu écrit, les 10 commandements que bon Dieu écrit à mes parles, eh bien ça yo resté éternel. Nous remercions bien aimé pour participation. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour. Oui, bonjour, bien aimé. Je vous remercie parce que vous autres garçons, notre travail est extraordinaire dans la communauté. Nous remercions. Merci. Nous saluons frère Charles, nous saluons frère Pierre, et nous saluons tout le monde. Après l'émission, c'est frère Béaz. Merci parce que monsieur nous donne la possibilité pour me parler aujourd'hui avec la communauté. C'est une mauvaise nouvelle d'abord et une très bonne nouvelle. La mauvaise, ce n'est pas sur télévision encore, parce que nous sommes censés gagner propre télévision par nous, parce que nous sommes censés 24 sur 24. Donc, nous tous disons qu'à partir du matin, nous ne pouvons pas nous. Et après-midi, il y a aussi bien, nous ne pouvons pas 6 000 nous. Parce que nous sommes sur 4 recours, 24 sur 24. Si vous voulez garder nous,
Vous êtes capable de nous dans 774 444 77 42. Nous avons fait des arrangements pour nous-mêmes pour capable gagner la caillou, votre courant, qui coûte 50 pendant toute région. Et ceci, ça a aidé pour éliminer pile de boule la caillou. Donc, on va regarder nos sous-boîtes là, nous sommes pour CNN, pour Fox, etc. Donc, on nous 24 sur 24 chaque jour, pas seulement chaque samedi, parce qu'on y est ou chaque dimanche. Donc, nous disons communautaire, on va prendre encore sur Channel 26, on va prendre 24 sur 24 sur boîte pour pouvoir s'intéresser à acheter boîte ça, parce que presque le monde entier a regardé. Donc, nous, notre téléphone, nous, c'est 774 444 77 42, encore une fois, 774 444 77 42, qui est quand même sur l'écran pour nous, pour le carré, pour mettre le frigidaire, pour le carré, pour le carré, non seulement aider aux émissions ça, mais en Haïti tout, programme en Haïti, mais aussi bien le monde entier inclus qui s'est déplacé. Donc, merci à vous, frère Charles, merci frère Pierre, merci les amis et nous souhaitons un bon sabbat et que bon Dieu bénisse. D'accord. Bon Dieu bénisse de mon frère. Merci et frère Bourage qui veut rappeler à la communauté que il pas ensemble avec eux dans l'émission que lui-même il fait de 9h à 10h, mais il y a l'autre information additionnelle si au besoin, il est capable toujours contacter lui et dans le téléphone qui peut le souscrire, il est capable de demander plus d'informations. Donc nous avons temps pour nous prendre quelques appels encore parce que nous restons 5 minutes avant l'émission nous prend fin. Donc ou même qui t'a suivi l'émission matin, relez-nous dans 617 541 22 22 pour dire nous qui ça vous pensez de présentation sujet nous pour matin. Pas oublier l'émission par nous chaque samedi de 7h à 8h. Nous avons aussi les dimanches après-midi de 6h à 7h avec notre bien-aimé Frère Charles sur Radio Télé Boston 100.1 FM. 617 541 22 22, l'esprit des lois. L'esprit des lois. Frère Charles, par contre, ainsi qu'il information additionnelle pour capable nous alors que nous avons préparé, pour capable de nous, pour capable poser nos questions. Si vous regardez le titre là, Frère Ariel, que nous choisissons, c'est un titre qui est très évocateur. Et ce n'est pas sans raison que nous relisons l'esprit des lois. Parce que faut que le monde connaisse la loi. Et la loi seulement n'est pas existé dans la sphère humaine. Parce que vous avez l'impression que dans l'humanité, nous n'avons pas gagné difficulté pour adapter à la loi parce qu'on connaît, ils jouent avec la loi et ils jouent avec peine la loi, ils jouent avec sanction. Là, on a une petite machine, ils connaissent que si on bat contravention, pas bon pour lui. Assurance a monté. Assurance a monté, en plus l'implication là-dedans. Et pas demander c'est vol ou vol avec affaire monde, c'est tuer ou tuer monde même ou l'enzin. Et on songe de détails dans la télévision, de une décision pour sortir vendredi à propos de petit monsieur qui a fait gros crime ça nous te connaît etc. dans question marathon. Il a discuté est-ce qu'il y a la peine de mort ou du moins est-ce qu'il y a balé un pouvoir et une condamnation à vie. Pour montrer que les hommes expérimentaient la loi dans l'état d'application et ont conformé. Mais le problème n'a bien posé uniquement au niveau de la loi de Dieu. Mais il faut me dire où il y a un Mais ça qu'explique ça, frère Charles? Pour qui ça, c'est toujours la loi de Dieu qui a attaqué? Et aucun problème, il y a deux à deux niveaux. Premier niveau, il faut nous dire qu'il y a un monde qui est sincère. Nous sommes sincères dans l'adoration de Dieu, mais pour Dieu, il ne pas connaître. Et je ne suis pas capable d'interpréter par ce bon Dieu pour eux. Je ne peux pas comprendre comment mon Dieu va tenir compte de sincérité. Je ne peux pas entrer dans le bagage ça parce que mon Dieu n'a pas de droit dans l'émission pour nous juger les sentiments des hommes. Nous reconnaître les limites. Nous faisons ça, bon Dieu dit nous faire plutôt. Lire la Bible là, chercher une meilleure compréhension, venir expliquer mon nous, sortez l'IA, mais sortez l'IA, si vous ne comprenez pas, si vous ne pas comprendre. Deuxième problème pour nous, il y a dans le cadre de conflits cosmiques. Pas oublier, dans plusieurs émissions que nous traitons, frère Ariel, nous dit que toute la vie de l'humanité est réduite en conflit entre deux belligérants, une relève Jésus-Christ, l'autre la relève Satan. Rôle Jésus-Christ, c'est pour le capable de sauver l'humanité perdue. Et il a tellement fait effort pour ça,
lui-même accepté la croix et bien mourir pour l'humanité pour servir. Mais en revanche, son adversaire, le diable, il a un plan tout pour l'humanité. C'est pour C'est détruire. pour le perdre. Mais qui stratégie Satan a développé, c'est détruire l'image de Dieu dans l'homme. Et ça fait venir avec un évangile de contrefaçon. C'est-à-dire une imitation, mais une imitation qui n'est pas l'imitation de véritable, qui semblait avec lui, mais qui n'est pas même bagage. C'est même, j'en ai dit, la croix et le poignard. Pourquoi le poignard? Les bas ont l'évangile qui semblait à pas Christ là, mais qui passe à Christ. Mais malheureusement, malheureuse, pareillement, yo, qui a servi bon Dieu, par expérimenter la profondeur de Satan. Moi, le bon petit bagaille. Pourquoi nous Satan tellement fréquent, tellement audacieux? Les Moïse mourit, là, il contestait le corps de Moïse. Là, il dit, bon Dieu, ah, Moïse, c'est pour moi lié. Quoi ça pour moi? Quoi ça pour moi? Et puis l'ange de l'Éternel campe, la personne de Jésus-Christ dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Bon, si Moïse, mes amis, gros garçon ça, qui voit l'Éternel face à face, tendez la voix de l'Éternel à parler dans les oreilles, à l'endroit de journée, pour Satan, à contester le corps de Moïse. Et à moi-même, avec vous qui est trop petit, il faut montrer que faut montrer prudent dans la question parole bon Dieu. Parce que c'est parole ça qui peut le servir. Parce que il y a un côté dans l'Apocalypse. Moi, je prie bon Dieu pour juste arriver. Côté, il faut nous étudier avec nous les prophéties Daniel, prophéties Apocalypse. Il y a trois vérités que l'humanité pas connaît, frère. Il faut que nous venions dévoiler les rues de Satan pour nous comprendre la profondeur de l'ennemi pour ne pas jouer avec ça. Et il faut me dire que la religion fait un pile mal. Chaque jour, je dis ça. Religion fait un pile mal. Alors, il y a un pile qui est sincère, qui pense que c'est pour mon Dieu. Mais il y a travail contre mon Dieu parce que ça y a dit à bon Dieu. Pas de la Bible. Bon Dieu pas approuvé. Pas dans la Bible, il pas approuvé. Mais quand même tout, mon Dieu, Jésus reconnaît que il y a des âmes qui sincères. Sincères de Dieu, mais il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie. Et les gens il faut faire appel à eux-mêmes. Il y a encore temps pour que les gens apprennent la parole de Dieu, chercher à connaître la parole de Dieu, de manière à ce que vous servez mon Dieu comme ça doit. Malheureusement, je pense que c'était une émission qui a grand pile débat là-dedans. Parce que qui étaient très sensibles. Loi parle de la loi. J'ai l'impression la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que effectivement, je ne fais émission tout. Pas un moyen pour personne réagir si ce n'est que d'accord avec la parole de Dieu, genre que bon Dieu enseigne nous. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission de matin. C'est toujours un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous, notre bien-aimé frère Charles. Et pas oublier, ou même qui t'a suivi l'émission matin, toujours encourager l'autre, sur une famille, sur des amis qu'on connaît qui pas de travail, qui n'a pas aucune activité samedi matin. Relais-yo, faire brancher et pour capable éclairer, sur la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous. Et pas oublier, la semaine dernière, nous avons un sujet qui palpitant d'intérêt, la fonction de la loi. La semaine prochaine, la fonction de la loi. Pas oublier, 7h, 8h, chaque samedi, bon Dieu prête nous la vie, nous avons ensemble avec vous, et bien pour nous capables de parler, pour nous capables de débattre, qui ça la Bible a dit, et qu'on soit vraiment ensemble avec vous. Nous avons une chance lorsque nous mettons l'avenir pour nous capables d'aller dans celle ensemble avec vous. Donc nous remercions pour la participation et tout pour qui nous. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Passez une bonne journée et que bon Dieu est capable de nous.